que je vous confie quelque chose, là, d'un peu intime. Mais c'est pas intime, là. C'est pas... Parce que moi, l'intimité se traduit par... c'est ça, c'est ça. Si tu viens chez nous, on devient intime, je suis dans la poche, je fais, on est intime, c'est ça. Tu vois que je gère bien l'intimité dans ma vie. Et... non, c'est quelque chose que... Moi, j'ai... il y a un petit tournoi de tout, hein, ça c'est bien fait. Innocence qu'on tue. Yes! Moi, j'ai une fascination pour les masques de gardiens de but. Des années 70-80, les vieux masques, dans le temps que c'était juste vraiment un masque en fibre de verre avec 2 trous pour les yeux. Je sais pas, ça me rappelle mon enfance, ça me rappelle les cartes d'hockey. J'y trouve un certain réconfort. Bon. Il y a un gars à Vancouver qui fait des répliques parfaites de ces masques-là. Fait que j'ai en acheté un, là. Par équipe, on est comme 32. C'est ridicule. Il y a des masques. J'ai pas évité électrique, mais mon sous-sol est vraiment masqué. Il y a vraiment des masques chez nous. Ça décore les murs de mon sous-sol, puis des fois, ça décore ma face. Des fois, j'en mets un. J'écoute un film, je sais, c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Des fois, je le lève par-dessus ma tête, je bois de l'eau comme ils font avec les périodes. C'est n'importe quoi! Je le regrette à mesure que je vous le compte. Vous en savez trop. Vous êtes pas supposés savoir ça. Et, bon, en passant, il y a rien qui impressionne moins les filles que ça, hein? Il n'y a pas une fille qui arrive chez nous comme « Wow! Grand Fjord, Chico Resch, Ron Extall, wouh, assis-toi sur ma face! » Il n'y a pas de ça! Ça arrive jamais. Et chez nous aussi, j'ai la table d'hockey. Sur table, tu sais, la vraie. Je ris pas, c'est la vraie, c'est l'officiel, OK? Avec le dôme transparent, les grosses poignées, puis le tableau indicateur, la foule qui crie, c'était écœurant. Ah, j'ai pas évité électrique, mais vraiment du stock. Et chez nous, quand tu joues à ça, t'es obligé de jouer masqué. Et à ma fête, j'ai fait un gros tournoi de hockey sur table dans la maison. Et là, il y avait 30 personnes masquées chez nous. C'est drôle en tabarnane, en passant, là. Tu sais, ma mère avec un verre de rosé, la face de Ken Dryden, là, moi, je joue. Et là, maintenant, au bout d'une heure et demie, 2 heures, il y en a qui ont commencé à oublier qu'ils étaient masqués. Il y a un de mes amis qui me prend part dans la cuisine, commence à me parler sérieusement. Ça va pas très bien que sa blonde. Il me parle d'affaires un peu intimes, les odeurs. Il me parle d'odeurs, là. Il est en train de me faire des confidences érotico-olfactives avec la face de Rogatien Vachon. Il est resté bête en crime quand il s'est rendu compte que sa blonde était de chaque côté avec le masque de Jacques Plante, là. Et plus récemment, j'ai fait un tournoi de hockey-ball chez nous, là, à l'extérieur, dans l'entrée, dans la rue. Et pour l'occasion, j'ai choisi mon masque de Billy Smith qui a protégé la cage des Islanders de New York des années 70 et 80. OK, dit de même, ça a l'air loser. Mais en vrai, ça l'est totalement. Et on joue dehors, et j'ai mes amis qui sont là, et les blondes, les conjointes, tout ça. Et il y a les jeunes enfants, parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont des jeunes enfants, fait que ça court partout. Et il y a mon ami Alexis qui est là, et qui a son fils, qui s'appelle Vladimir, en plus. Je trouve ça cool comme nom, Vladimir. C'est sûr qu'il est vite sur patin, là, tu sais. Et Vladimir, à ce moment-là, il a 2 ans, et il est super joli, il est mignon au bout, là. Ben, il y a rien que ça à faire, il a 2 ans, c'est son métier, là. Et Vladimir, il se met à courir dans l'entrée de mon voisin. Et d'où on est, il faut le savoir, mais c'est parce que l'entrée de mon voisin, elle tourne vraiment sec et puis elle descend vraiment à pic. Et ses parents le surveillent, mais ils peuvent pas savoir. Pour moi, c'est trop long de leur dire « Hey, il va tomber! » Non, fait que je laisse mon bâton, je commence à courir après parce que je sais que le chérubin il va planter lamentablement. Et effectivement, le chérubin plante lamentablement. Une fouille, là, il a commencé à pleurer, il était encore dans les airs. Il a touché le sol, il était en 4e année. Fait que moi, je pars à sa rescousse. Et pendant ma rescousse, à un moment donné, rendu à 10-12 pieds de lui, je me rends compte que ben, il y a une pente pour moi aussi, hein? Et j'ai des jambières de gardien de but sur le corps. Puis à un moment donné, j'ai comme manqué mon frère. Pouf, j'ai kické le bébé, il était à terre, j'ai kické l'enfant. J'ai brisé le bambin. J'ai fracassé le bébé. Non, j'ai kické l'enfant. Tu peux le dire à tous tes amis, ça me dérange même pas. J'ai vraiment kické l'enfant. J'ai vraiment kické, c'était même pas chic, là. J'ai voulu aller à son chevet. Parce que j'étais en arrière de lui, il était couché comme ça. J'ai voulu le cheveter. Le chevet, c'est pas ici, le chevet? C'est-tu ça, le chevet? Si je vais à ton chevet, je me pars-tu là? C'est comment c'est le chevet? Je pensais que c'était le bébé cheval, moi, le chevet. Finalement, j'ai compris que c'était le chevalet. En tout cas, et là,
j'ai voulu le contourner, finalement, je l'ai comme style papillonné dans le cul. Et là, je vous le dis parce qu'on a tous vécu ça, on est tous déjà passés par là. Quand tu kicks un enfant qui est par terre, qui est pas le tien puis qui pleurait déjà, hein? Ben, tu veux te racheter? Fait que je dois le prendre dans mes bras. Il y a 2 ans, il agonise. Il y a quand même un minimum de... Et là, je l'ai pris dans mes bras, mais là, je suis toujours masqué. Et ces masques-là sont faits que la partie qui protège ta gorge, tu la vois pas, tu sais, pour pas qu'elle obstrue ta vue. Donc là, je l'ai soulevé comme ça, le front dans le masque, le front dans le cou de masque, le front dans le masque, le front dans le masque. Ajoute à l'information précédente au niveau de tes amis, il a aussi planté le front dans le masque du chérubin. Fait que là, au niveau de la trame sonore, on parle de... J'étais pas très fier de moi. Mais mon ami, il était cool avec ça. Lui puis sa blonde était comme, Louis, c'est correct, là, on l'a échappé souvent. C'est le genre d'affaire qui se disent pas de parents, là, mais au pas fiable, pas grave. Là. Et effectivement, Vladimir, au bout de 2 minutes, il était correct, là. Il courait en rond en riant comme une sorcière, mais... Je l'aime, ce petit morceau-là, ce petit numéro-là, parce que c'est quelque chose que tu peux pas vraiment raconter à quelqu'un qui était pas au spectacle. T'sais? Ah, de quoi il parle pendant le show? C'est la... Ben, il y a des masques. J'en suis le seul, fait que les filles, ne s'assoient pas sur sa face. Oui, ils s'assoient sur aucune face. Puis... il y a la table de hockey, puis sa mère, elle boit du Ken Dryden avec un rosé, et là, il fait les tournois, et là, son ami, sa blonde, elle sent drôle, regasser machon. Puis là, ben, il fait un tournoi dans la rue, il joue au hockey-ball, il joue au hockey. Oui, il a 35 ans, oui, puis il joue au hockey-ball, ouais. Ouais. Est-ce qu'il a parlé de la fin du monde, vu que le show était le soir de la fin du monde? Point de ligne là-dessus? Non, il n'a pas parlé de ça. Il jugeait plus important de parler d'hockey-ball. Il n'a pas parlé de la fin du monde, mais il a conté une anecdote d'hockey-ball. Vraiment, ça rejoint tout le monde en plein cœur. Là. Et là, il y avait un petit communiste de 2 ans, là, Vladimir, je sais pas. Il l'a piétiné, kické un bout de gorge, le front dans la gorge. Puis, à la fin, il était correct, c'était une sorcière.